Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a échangé avec les enfants déplacés internes du Nord Kivu qui sont venus déposer leur mémorandum demandant la paix dans cette partie est du pays. La chef du gouvernement Juliette Soumino a échangé ce vendredi à la primature avec le membre de la mission locale conjointe au gouvernement parlementaire sur l'état des sièges. Grâce aux efforts de l'administration militaire de l'Ituri, la population d'Indouye peut désormais évacuer leurs produits de champ au lieu des consommations à temps réel. Nous sommes à Kinshasa, capitale démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition à la télévision de l'éducation, place au développement des titres dans l'actualité à l'Assemblée nationale. L'honorable Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a échangé avec les enfants déplacés internes du Nord Kivu qui ont déposé leur mémorandum demandant la paix dans cette partie est de la démocratique du Congo. Sarah Kindela pour le détail. Avant de regagner leur ville natale, les enfants victimes et déplacés des conflits armés vivant aux alentours de Goma sont venus le mercredi 4 décembre 2024 rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour l'informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de leur situation de vie dans leurs sites respectifs. La ministre des Droits humains, maître Chantal Chambou-Moavita, qui, du côté du FONAREV, a accompagné ses enfants, a présenté au professeur Vital Kamerhe la situation générale des enfants ayant fui des affrontements armés dans leur village depuis plus de 2 ans et vivant actuellement dans des conditions très précaires dans les sites de déplacés situés dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au nom de tous les enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maindombe et autres. Pour le directeur général de FONAREV, les mémorandums de tous les enfants déplacés de guerre se résument en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est qui vit ce drame depuis 30 ans maintenant. Donc il reste très engagé et nous savons que nous pouvons compter sur lui pour continuer à plaider cette cause, pas seulement des enfants qui sont là aujourd'hui, mais des victimes en général. Les enfants de Goma appellent les décideurs à l'action afin d'œuvrer pour le rétablissement d'une paix durable à l'Est, soutenir les processus de réintégration des communautés affectées par les conflits, assurer la sécurité des Congolais vivant dans les régions affectées par les conflits en œuvrant pour le rétablissement de l'autorité. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission ad hoc sur les constructions anarchiques, l'insalubrité et les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa a déposé son rapport au président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, à confirmer suivre ce reportage de Sarah Kindela. Mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information de l'honorable Matata Ponyo Mapon, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi 4 décembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Matata Ponyo Mapon, président de cette commission, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour de 3 axes majeurs, à savoir les facteurs à l'origine de ces fléaux qui obligent à agir pour lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et les objectifs stratégiques à poursuivre, les recommandations et les politiques d'atténuation et d'éradication de ces désastres. Oui, nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisés à pouvoir présenter ce travail à la plénière. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été mises en place en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. La population quinoise en particulier doit savoir que
les responsables de ces pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes des constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ces fléaux. Changeons de chapitre à présent. Après des intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a échangé ce vendredi à la primature avec le membre de la commission locale conjointe gouvernement parlementaire sur l'état des sièges. Suivez ces propos recueillis d'Agathe Mézi pour avoir plus de détails. Les consultations ont été pour nous une occasion d'écouter les principaux bénéficiaires de la sécurité, qui sont les populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Et il y a eu cette proximité qui nous a permis de connaître les réalités vécues tous les jours pendant cette période d'état de siège. On a eu beaucoup d'éléments sur tous les plans et je pense que nous avons été suffisamment édifiés pour savoir comment orienter la gestion de ces deux provinces sur le plan sécuritaire. C'était tout à fait important que nous puissions nous retrouver gouvernement, Sénat et Assemblée nationale pour faire les points par rapport à la mission que nous avons effectuée dernièrement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Il était question maintenant de voir comment harmoniser nos points de vue. Et je crois que ce qui reste à faire, on ne sait pas vous dire tout de suite là, voilà ce que nous avions décidé, parce que comme a dit mon collègue, tout reste maintenant entre les mains du chef de l'État qui aura à se prononcer par rapport à cette question-là, sur le maintien ou non de l'état de siège. Bon, à la population, parce que nous sommes des élus du peuple, d'ailleurs la plupart des ministres aussi qui sont avec nous, ils ont été élus, c'est-à-dire nous connaissons les attentes de la population, c'est pas seulement lever ou pas, mais la population pour ce qui concerne l'Ituri et le Nord Kivu, il faut que la paix revienne. Et donc avec eux sur place, nous avons discuté à Bunia et à Goma avec les autorités provinciales d'abord, les autorités militaires, mais toutes les forces sociales. Et aujourd'hui, il était question pour nous de refaire un briefing comme initialement prévu par la Première ministre, de sorte que nous puissions avoir le même entendement sur les recommandations et sur les propositions à faire au président de la République et commandant suprême. C'est lui qui décidera en dernier ressort de comment on requalifie l'état de siège, de sorte que les préoccupations exprimées par nos populations puissent être prises en compte et puissent être vues dans ce qui sera fait pour la suite à réserver à l'état de siège. En politique, la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS a tenu une rencontre d'évaluation sur la campagne de sensibilisation pour l'unité de l'UDPS et la sensibilisation pour la vitalité des cellules de base du parti. Et cette activité a eu lieu le jeudi 5 décembre 2024 dans la commune de Lemba, une initiative du pionnier et secrétaire national honoraire Raphaël Kapambou Katukonke. Et suivez ce reportage de Nambi Katako. Après la campagne de conscientisation pour l'unité de l'UDPS et sensibilisation pour la vitalité de celui de base du parti initié par le pionnier et secrétaire national honoraire Raphaël Kapambou Katukonke dans le souci de trouver les solutions pour mettre fin à la crise qui risque de détruire le parti présidentiel. Place à l'évaluation de cette campagne menée dans les 4 fédérations de l'UDPS pendant 5 mois par la dynamique pour l'unité et survie de l'UDPS sous la conduite du patriarche Raphaël Kapambou Katukonke, déterminé à mener cette démarche jusqu'au bout pour la survie du parti.
Tout en soulignant que ça ne sera pas possible de finir cette année sans voir ces partis présidentiels atteindre un niveau et débuter l'année prochaine avec un nouvel élan, a déclaré Raphaël Kapambou Katko. Parlons d'autre chose. À présent, on parle plus précisément de la province. Après plus de 15 ans de calvaire, la population d'Indouye peut désormais évacuer leurs produits de champs au lieu de consommation à temps réel. Ceci grâce à l'implication de l'administration militaire qui dirige le lieutenant-général Loboya Kashama Johnny. Encore une fois, plus suivez ce reportage de Nomi Katako. Impraticable depuis 2008, la route des dessertes agricoles Mambasa-Ndouye subit en ces jours une transformation totale grâce au projet de sa réhabilitation, résultat du lobbying mené par l'administration militaire et ses partenaires. Les travaux de rénovation de ces tronçons reliant la province de l'Ituri à celle d'Haut-Ouélé évoluent à pas des géants. Annonce faite au gouverneur militaire de l'Ituri par M. Balimba Emmanuel, chef du site ad intérim de la réserve de faune à Okapi. Il y avait un seul message auprès de son excellence, monsieur le gouverneur, c'était de l'informer que les travaux de réhabilitation de la route des dessertes agricoles Mambasa-Ndouye touchaient à sa fin et que donc voilà pourquoi nous étions venus pour lui signifier l'information. La réouverture de cette route de desserte agricole représente des atouts non négligeables du point de vue sécuritaire et socio-économique pour cette région qui a été longtemps abandonnée à son triste sort, a dit le directeur provincial de l'Office des voies de desserte agricole, OVDA en sigle, qui plaide pour l'ajout des 60 km restant dans les 10 projets. C'est vraiment une grande chance pour la province parce que cette route-là relie les deux provinces. Mais pour le moment, ils sont encore au niveau de 60 km. Et il reste encore 60 km avec le concours de l'autorité. Ils peuvent encore avoir la chance pour qu'on relie réellement les deux provinces. On a le mouvement d'un côté et que la route n'est pas arrivée au bout de l'autre province. Et là, il y a encore une petite difficulté. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on puisse les relier et la route sera vraiment très importante. Elle aura une importance très capitale pour les deux provinces et aussi pour les opérateurs économiques, mais pourquoi pas aussi les opérateurs sécuritaires. Notons que plusieurs infrastructures routières sont réhabilitées à travers la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège sous le leadership transformationnel du lieutenant-général Loboya Kashama Johnny, réduisant ainsi le délai d'intervention des forces armées. Vous avez compris avec nous qu'il s'agit de la province de l'Ituri. Poursuivons cette grande édition, réagissant concernant la question de la révision au changement de la Constitution. Gloire Mouzingu, journaliste et libre penseur, soutient la pensée d'une élite congolaise, Eric Massamba, qui a proposé une approche qui rassure la refondation de l'État congolais dans sa toute diversité. Suivez cet élément de Will Bakamba. Moi, comme Congolais, moi, comme citoyen de mon pays, je crois que d'une manière ou d'une autre, je suis appelé à soutenir ceux qui réfléchissent peut-être bonnement, clairement sur cette question. Nous ne sommes pas forcément pour la révision ou pour les changements. Nous sommes d'abord pour la relecture de cette loi des lois qui est la Constitution. Et nous pensons qu'après avoir fait la relecture de cette loi qui est la loi des lois, on peut bien déboucher à une révision ou à un changement, mais d'abord les débats, il faut que ce soit fait sur le plan des axes, les piliers sur lesquels on pourrait, par exemple, à mon humble avis, revenir pour vraiment travailler de fond en comble sur cette question. Notamment, par exemple, on va commencer déjà à citer un certain nombre de matières que nous estimons, ou que moi personnellement j'estime être des matières qu'il faut retrouver, si vous voulez bien, dans des registres ou dans des canaux de discussion
constitution, notamment la question sur la nationalité, la question sur la fiscalité, la question sur, je veux dire, les systèmes électoraux, la question sur également la représentation, si vous voulez bien, de toutes les régions linguistiques dans les différentes institutions. Ce que je suis en train de lire, d'une manière ou d'une autre, a été proposé par monsieur Eric Massamba Mazola, qui est, si vous voulez, une crème intellectuelle de notre pays, qui a réfléchi sur ces genres de questions-là. Il a trouvé que notre constitution présente un certain nombre de problèmes et il faut revenir sur ces problèmes-là que notre constitution pose comme problème pour pouvoir arriver à pallier à ça. Je pense que s'il faut peut-être commencer à aller étape par étape ou question par question, on se rendra compte qu'on risque de passer beaucoup de temps sans pour autant toucher l'essentiel de cette question-là. L'essentiel de cette question-là, dans ce que nous sommes en train de proposer, dans ce que monsieur Eric Massamba est en train de proposer, c'est beaucoup plus également le développement centré sur la personne, c'est-à-dire que le développement humano-centrique, le développement homocentrique. Dans le même cadre, quelques Quinois ont donné leur point de vue concernant la question qui touche à la révision ou le changement de la Constitution. Ils sont au micro d'Agathe Mizi et Djibril Bakamba. C'est un débat lancé par le président de la République et il s'avère que c'est une question clivante, passionnante, mais qu'il faut aborder avec beaucoup de froideur pour ne pas verser dans les émotions, le pessimisme ou, disons, des pratiques qui risquent de nous amener dans des dérapages coûteuses pour le pays. Si nous n'ouvrons pas l'œil et les bons, nous allons rester dans le piège et nous ne serons pas, nos enfants, demain ou après-demain, ils vont se retrouver étrangers dans leur propre terre. Et moi, j'appellerai aux Congolais qui doutent encore du changement ou qui aiment parler de la révision. Écoutez, réviser c'est bien, mais moi j'aimerais qu'on parle du changement parce que nous avons besoin que quelque chose soit produit par les Congolais et pour les Congolais. Et cela nous permettra d'avoir une longueur d'avance par rapport aux pays qui nous entourent. Parce que on dit en relation internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui prônent. Et même en économie, c'est le même langage. L'intérêt rassemble les hommes, mais l'intérêt ne les unit pas. Donc chacun cherche son intérêt et la constitution de notre pays ne doit pas être l'apanage de tous les peuples de l'Afrique. Non, nous sommes Congolais et nous devons avoir une constitution qui est forte et qui nous protège et qui protège notre sol. Pour la révision de ce changement, ils ont un habité, ils ont idée à Malam, ceux qui ont pour l'intérêt congolais, ils ont un habité. Ceux qui peuvent changer. Va changer na bango mais batikala côté ya mandat président de la République etikala ka ya 5 ans pona kimia ezala na mboka moni mais ceux qui basimbi côté na pour moi banunu ozala pe ba poza na majorité donc et ça la bête population va souffrir toujours. Parlons santé. Dans ce journal, le programme élargi des vaccinations à travers sa task force communication en collaboration avec ses partenaires, l'UNICEF et d'autres, ont organisé une deuxième série de caravanes motorisées dans le cadre de la campagne des vaccinations contre la poliomyélite. Copain Koutoumissa pour le détail. Cette deuxième série de caravanes motorisées a comme objectif principal informer ou encore sensibiliser les parents à faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite, une maladie très dangereuse qui n'a pas d'autre traitement que la prévention à travers les vaccins. Alors, pour prévenir la caravane, quant à elle, a commencé sur les avenues des tropiques délimitées résidentielles via les boulevards Lumumba et Sendoué. Ensuite, l'équipe de la caravane motorisée a pris comme itinéraire l'avenue Kassavubu pour la place Victoire. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Puka puka et sali kokonomate. L'équipe s'est dirigée vers la commune de Bumbu en passant par l'avenue Chaba jusqu'à l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Elle a poursuivi la sensibilisation
jusqu'au rond-point Ipen, puis Cité Verte, Delvaux, Makampane et Bandalungwa. Il faut noter que cette campagne de vaccination contre la poliomyélite se déroule du 5 au 7 décembre. Les parents sont donc invités à vacciner les enfants. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Parlant éducation dans ces journaux, l'université Révérend Kim, site de Lingwala, a organisé le jeudi 5 décembre 2024, allais-je dire, le culte d'ouverture de la nouvelle année académique et la remise du prix aux gagnants du concours des dictées françaises qui a eu lieu dans cet alma mater. Merveille Maïmba, Tom Zakimena pour le détail. Dieu Tout-Puissant, c'est ces cantiques d'ensemble qui a marqué le début du culte d'ouverture de l'année académique 2024-2025 à l'université Révérend Kim, site de Lingwala, ce jeudi 5 décembre. Après lecture du texte biblique tiré du livre de Matthieu chapitre 25 au verset 13, Révérend Kim, recteur de l'université, a pris la parole pour encourager les apprenants à se préparer, à saisir les opportunités, aussi à faire preuve de bonne réputation, ce qui passe entre autres par la salutation. Vous devez saisir plus vite lorsque l'opportunité se présente. Alors je vous dis, soyez prêts. Il doit préparer. Je vous dis encore, préparez-vous bien. Et n'oubliez pas, les salutations produisent une bonne réputation. Salutations pour créer de bonnes impressions. N'oubliez pas, très important. Dans son mot d'ouverture de l'année académique, le numéro 1 des enseignements félicite le nouveau venu pour le choix porté sur ses cadres de formation universitaire. Votre choix de venir parfaire vos connaissances dans notre alma mater est un choix raisonné. Raisonné par les cadres propices à la formation. Pour sa part, l'assistant du secrétaire général académique revient sur la philosophie de ces temples du savoir. Nous sommes une université chrétienne et nous sommes en train de promouvoir les valeurs chrétiennes, les bonnes valeurs. Alors je vous demande de suivre tout ce que nous allons vous dire. Le temps fort de cette cérémonie, c'est la proclamation de résultats du concours des dictées françaises et la remise de prix mis en jeu par le recteur aux gagnants de différentes facultés. Pour lier l'utile et l'agréable, la chorale de la faculté de médecine a agrémenté cette activité. Au terme de la cérémonie, le gagnant du concours des dictées françaises, édition 2024-2025, nous livre leurs motifs de satisfaction. Je suis très heureuse, tellement heureuse parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, mais pourquoi je suis vraiment heureuse, je rends grâce à Dieu d'être parmi les gagnants. Ce que j'avais dit au recteur, c'est de continuer à faire ce genre de choses pour pousser la jeunesse à étudier, lire. Mais puisque si je ne lisais pas, je ne devrais pas connaître et savoir bien écrire notre hymne national. Je remercie le recteur pour cette initiative d'avoir voulu organiser un concours. Puisque tout a commencé en implorant la bénédiction du Seigneur pour la nouvelle année académique, on peut espérer que tout va bien se terminer à l'université Révérend Kim. En société, il est actuellement très difficile de reconnaître le quartier Mamobutu dans la commune de Mongafula suite aux difficultés que rencontre la population vivant dans ces coins de Kinshasa. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Mardi Louzolo.
Connu pour sa beauté, sa tranquillité, la cité Maman Mobutu n'est plus comme avant, une cité splendide que tout le monde souhaitait habiter a perdu sa plus belle robe. D'après les habitants du quartier, depuis 1991, le quartier n'est plus comme avant car aujourd'hui, il y a des saletés, du bruit ainsi que du banditisme urbain. Voilà. Il y a des difficultés, mais et on se souffrir en plus. En tout cas, c'était bébé. So, comme c'était na quartier, saleté, ma jardinier bazate, ma cousine bazate. Alors, on ne pas perdre parce qu'on a été contre engagement pour faire moins de musala. Donc, difficulté comme amener par rapport à ces na série les lots aux alliés. N'est pas calme. Bakulu na bazala te mais le bakulu na pas. Si tout point na so garder le parent comme satiniel, na série mabutu n'en babana menga biso. Point na lunga musala wana. Likula bakulu. Donc, comme on a beaucoup de 2 heures, 3 heures, donc ça ne va pas passer au bien pour une balabala. Nous n'avons pas marché. Face à cette situation de manque d'eau potable et d'électricité, pollution sonore, les habitants appellent les autorités compétentes d'intervenir. La population du quartier Mpassamaba dans la commune d'Elantilé demande aux autorités de penser de leur construire un marché moderne pour les permettre de bien vendre et acheter les histoires comme dans toutes les communes. Pour plus de détails, suivez ces reportages de nos stagiaires. La naissance des quartiers dans la ville-province de Kinshasa prouve le taux de croissement de la population alors que ces quartiers qui naissent comme des champignons doivent être comme d'autres anciens quartiers de la capitale. Il s'agit de la commune de Lancélé, au quartier Mpassamaba, au niveau de l'arrêt de bus Air Force, d'où ces lieux s'est transformé en un marché illicite et dans la population de ces coins d'exercer leur petit commerce. Par manque de marché officiel installé par l'État, depuis l'existence de ces quartiers, cette dernière se sent exposée aux multiples dangers, entre autres les accidents de circulation et tant d'autres. Tozana balabala l'État wenzezate tozoteka bandunda matembele bamanga wenzezate tozana posa l'État sale la biso wenze to bandoteka eko to peki na tete wenzezate esika moto de la mbongo ezate to sala kate ya ko tozoteka bongo to sota mbongo ya kusima bana kama tembe bana baje ko boyi bana bakuka ya ko tozoteka bongo na pai basa la biso wenze bien kitoko to biso bana na mpaka to ya ko teka na pai esa kitoko makani biso wenze zala kate tozoya ko luka mwa mike po to suma mabota mais tozala pe na risque na ba ndenge ezala mutu boya boye pesa ni etuti. Notons que au gouvernement de penser à construire un marché officiel pour permettre aux habitants de Lancélé et Maluku de bien faire leur commerce. Toujours en société, pour boucler complètement ces sessions d'information d'un quartier à un autre, le quartier Kivu dans la commune d'Emassina se trouve dans les noirs depuis plus de 3 mois. Pour plus de détails, suivez les cris d'alarme de la population de ces coins de la capitale au micro de nos stagiaires. Donner de l'électricité à la population est un droit pour cette dernière selon notre constitution. Voilà qu'en plein 21e siècle, la population congolaise est comme dans un village, alors que nous sommes à la capitale d'un grand pays qui a des barrages électriques de haute tension. Ici, nous sommes dans la commune de Massina, dans les quartiers Kivu, où la population vit dans l'obscurité depuis 3 mois. La panne de la cabine serait à la base de cette coupure, mais la population se demande pourquoi pendant cette période d'obscurité, le facture vienne. Courrier a été là 3 mois, mais ma facture est à caca. Mais ce facture est à moi que vous avez qui n'a courant, beaucoup de facture, autant aussi je courrier qui, bon, obligé de nous faire au courrier à la quitter. Donc, si vous faites le courrier à la quitter, vous faites facture à me soutenir, il faut vous obliger de faire facture à courir et à moi courrier à cater, n'a au courant soit 10 ans et bandit courir. Il n'y a pas une raison valable de courir des courir santé. Ça, sinon, ça va courir pas qui, mais à caison. Facture et à chaque fois, on a fait droit bâtir la facture. Et donc, on a aussi un gazaka à bas, bon, c'est la biseau pour rapport. Bientôt là, c'est le 1er janvier. Faut fêter dans ma pour après ça, c'est ma grande personne. Aux autorités de la Société nationale d'électricité de fournir des efforts afin de rétablir le courant dans ce coin de la capitale pour permettre à la population de vivre avec quiétude.
Ici qui prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Pour vous qui venez à peine de nous suivre, nous vous laissons suivre les rappels de titres pour avoir l'image sur les actualités. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal l'échange entre le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, avec les enfants déplacés internes du Nord Kivu qui ont déposé leur mémorandum demandant la paix dans cette partie est du pays. Et puis la première ministre Judith Suminwa a échangé ce vendredi à la primature avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire sur l'état des sièges. Mais aussi grâce aux efforts de l'administration militaire de l'Ituri, la population d'Indouye peut désormais évacuer leurs produits des champs au lieu des consommations à temps réel.